montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, nous dit l'Éternel. Oui, je t'aime d'un amour éternel. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle vient jusqu'à nous à cause de la multitude des témoins qui nous l'ont transmise au cours des siècles, mais elle vient jusqu'à nous aussi et surtout à cause du Christ, vivant parmi nous. Lui, le Fils du Père, est venu nous rendre témoignage de l'amour de Dieu. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Amen. Soyez chacun et chacune les bienvenus pour ce temps de culte, un temps privilégié, un temps de grâce. Merci à Dominique qui a préparé la prédication pour aujourd'hui. Merci aux musiciens, merci à Christine qui va nous guider dans la louange maintenant avec la lecture du psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Voilà, je vous invite à ce que nous puissions aussi prier et reconnaître que nous sommes pécheurs. Père éternel, nous nous sommes habitués à vivre entre nous et maintenant tu es loin. Tu es si loin. Comment te dire notre exil? Il fait si froid sans toi. Aujourd'hui, nous allons et nous venons ponctuellement dans ta présence, dans nos prières, au culte, dans nos œuvres, mais comment te dire notre quête de toi? Sans toi, il fait si froid et nous nous y sommes habitués. Alors nous avons allumé le chauffage, nous avons sorti les manteaux d'hiver, mais nous ne nous attendons plus à la brûlure de ta parole. Notre peau s'est épaissie, nos cœurs se sont glacés, nous avons camouflé nos blessures. Seigneur, fais-nous revenir à la vie. Fais-nous revenir par la douce chaleur de ta présence. Prends pitié de nous, fais-nous miséricorde. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Chers frères et sœurs,
Parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Nous sommes appelés à recommencer, nous sommes appelés à ressusciter et à vivre sous la conduite de l'Esprit. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ? » Alors il leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Pour ce dernier dimanche de l'année liturgique, il nous est proposé ce texte de Matthieu, magnifique, mais qui peut nous sembler terrible dans la deuxième partie. C'est le dernier enseignement de Jésus et il reprend ce qui fait le cœur de sa prédication. Jésus sait l'urgence de sa situation et il veut nous faire pressentir à nous aussi une urgence. Dans les différentes paraboles qui précèdent, il a enchaîné les recommandations. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il y a eu aussi des avertissements inquiétants sur ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces textes ont parfois été utilisés pour menacer, faire peur et régenter les fidèles. Qu'en est-il de la bonne nouvelle de l'Évangile ? Jésus nous fait part de sa vision prophétique de la fin des temps. D'emblée, il parle du Fils de l'homme, le seul titre par lequel il se désigne lui-même dans tous les évangiles. Alors que son arrestation et sa mort infamante sont imminentes, Jésus projette, dans un temps indéterminé, la vision apocalyptique du Fils de l'homme en roi tout-puissant, entouré de ses anges, qui rassemble devant lui tous les peuples de la terre. Seul élément de parabole, ce roi si puissant est comparé à un simple berger qui sépare les moutons et les chèvres. Jésus passe de la puissance absolue qui surpasse toute celle de la terre à la position très concrète, très humble, du berger qui sélectionne ses bêtes. Cette comparaison, tout à fait inattendue et décalée, nous permet de faire le lien avec l'identité de Jésus comme bon berger, qui prend soin de toutes ses bêtes, surtout de celles qui se sont perdues en chemin. Sans transition, il laisse cette comparaison et s'abaisse encore davantage en s'identifiant pleinement à celui qui a eu faim, soif, qui a été étranger, nu, malade et même en prison.
besoins les plus élémentaires, souffrances physiques ou psychologiques, de toutes les époques qui nous parlent aussi bien que du temps de Jésus. Jésus est donc à la fois le roi tout-puissant à qui toute l'humanité doit rendre des comptes, et à l'autre extrême, l'homme le plus démuni, le plus misérable qui soit. C'est précisément le mystère extraordinaire de l'incarnation que nous allons fêter dans un mois. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 8, « Il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur la croix. » Jésus n'a cessé de prêcher l'amour du prochain, l'amour de tous les hommes, amis ou ennemis. Mais là où il va plus loin encore, puisqu'il est lui-même ce prochain, dans la situation la plus misérable qui soit. Celui qui cherche comment rencontrer le Christ, hier comme aujourd'hui, sait où le trouver et comment. C'est clair, simple et précis. Ce qui peut nous troubler, surtout nous protestants, c'est que la foi n'est pas mentionnée. Et la grâce, il n'est question que de gestes, d'actions quotidiennes très concrètes. Faudrait-il gagner son paradis par des œuvres ? Jésus ne fait que pousser à l'extrême des préceptes qu'il a déjà enseignés. Pour citer quelques exemples, celui qui a bâti sa maison sur un roc solide, c'est celui qui entend ses paroles et les met en pratique, dit-il en Matthieu 7, 24. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Chez Matthieu 7, 21. Paul ne s'y est pas trompé quand il proclame aux Corinthiens « Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. » Avant d'être arrêté et jugé, Jésus va donc à l'essentiel, l'amour. À ceux qui se demandent comment on peut aimer son prochain, sur commande, on voit bien là que ce n'est pas un sentiment, mais que cela se traduit par des actes tout simples de la vie quotidienne. Dieu se révèle à moi dans les gestes d'amour. C'est que pour Jésus, il n'y a aucun écart entre la foi elle-même et les fruits tangibles de cette foi. Ils sont indissociables. Sa proclamation de l'amour universel de Dieu est toujours allée de pair avec la guérison des corps et des âmes de tous ceux qu'il rencontrait, sans exclusion. Il ne s'agit pas de faire des œuvres pour être bénis par le Père, puisque les justes n'avaient pas fait le lien avec le Seigneur. Ils n'ont pas agi dans l'intention d'être bénis. C'est aussi un signe que le jugement s'adresse bien à tous les hommes, juifs et non-juifs, chrétiens ou non. Là où on se sent moins à l'aise, c'est quand le roi se tourne vers ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire du mauvais côté. Jésus reprend exactement le même argumentaire, aussi développé, il provoque le même étonnement que celui des justes, et sa réponse est aussi nette. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il ne s'agit même pas d'avoir fait du mal, mais de s'être abstenu de faire du bien. Et pour cela, le jugement est implacable. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà un jugement difficile à entendre, surtout dans la bouche de Jésus, toujours prêt à pardonner celui qui le demande. Le bon pasteur opère-t-il réellement cette sélection impitoyable ? Il est vrai que notre génération a parfois tendance à vouloir gommer tout ce qui pourrait sembler un peu abrupt dans la voie proposée par le Christ. Mais ce n'est pas tordre le sens du texte que de penser que chacun de nous fait partie à la fois des moutons et des chèvres, selon les différentes circonstances de sa vie. Qui pourrait se vanter d'avoir donné à manger, à boire,
d'avoir accueilli, vêtu, visité toutes les personnes misérables qu'il a croisées sa vie durant. Rappelez-vous l'histoire de la femme accusée d'adultère. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, tous les hommes présents s'en vont progressivement, à commencer par les plus vieux. Jésus se retrouve seul auprès de cette femme. Alors, je crois vraiment que le mouton et la chèvre sont intimement mêlés en chacun de nous, que nous sommes à la fois justes et pécheurs. La souffrance de ceux que nous avons ignorés doit être reconnue. La soif de justice est ancrée en chacun de nous. Notre responsabilité est engagée. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. La justice et l'équité sont la base de son trône, dit le psalmiste. L'être humain a tendance à occulter les conséquences de ses actes. Il n'est qu'à voir comment nous réagissons aujourd'hui face à tous les problèmes, toutes les catastrophes avérées ou annoncées. Comment passera la justice de Dieu ? Personne ne peut le dire. Mais nous avons une certitude. Le royaume a été préparé depuis la fondation du monde, puisque l'être humain a été créé dans la joie, à l'image et à la ressemblance du Père, qui ne cesse de vouloir entrer en relation avec nous et nous appelle à être aussi en relation fraternelle les uns avec les autres. Il ne nous demande aucun exploit, il nous demande simplement de veiller au bien-être de ceux qui nous entourent, proches ou lointains. Et ça rend heureux. Ça rend heureux parce que Dieu est présent là où se font ces petits gestes de sollicitude, de compassion. Dieu ne peut pas être là où règne l'indifférence. Tout se joue ici et maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Le royaume de Dieu se construit dans notre quotidien. Amen.
Devant notre porte se cachent encore des hommes, des femmes et des enfants qui vivent dans la rue. Seigneur, donne-nous des yeux pour te voir dénudé et affamé, des oreilles pour t'écouter criant et suppliant. Des personnes âgées, des personnes malades sont isolées. Le confinement aggrave la solitude, fait croître la violence, parfois au sein même des familles. Seigneur, donne-nous des mains pour te soigner, malade et emprisonné, un cœur ouvert pour t'accueillir dans la maison de la fraternité, à la table du partage. Notre planète est devenue toute petite. Nous ne pouvons plus ignorer les souffrances des peuples, même les plus éloignés. Seigneur, donne-nous l'intelligence pour construire des ponts, un cœur pour briser les frontières, le courage pour les dénoncer. Donne-nous la force de raccourcir les distances et globaliser les solidarités, de rallumer les rêves et de faire les germes d'un avenir d'espérance. Oui, nous pouvons dire, chacun chez soi, mais ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière, par la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.